Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle collection de Jeffree Star X Morphe. Voilà, comme ceci. Genre les packagings sont trop beaux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo, mais avant tout à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et à aussi activer la cloche des notifications pour savoir quand je poste des vidéos, parce que c'est pas du tout régulier. Voilà, genre je poste quand j'ai envie ou quand j'ai des trucs à vous présenter, pardon. Donc voilà. Donc avant tout, avant de commencer, j'avais aussi commandé la palette Beauty Bay comme ceci. C'est la Bright Matte. Voilà, j'avais posté un look avec sur mon Instagram que je vous laisse juste en dessous, ici ou là, je sais pas. Et donc voilà, je l'avais commandé, elle coûte 25 €. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un look en vidéo avec celle-ci, parce qu'elle est vraiment genre magnifique. Et franchement, pour le prix, elle vaut grave le coup. Donc du coup, sans plus tarder, on va parler de la collection Morphe et Jeffree Star. Donc Morphe et Jeffree Star ont fait une collaboration numéro 2. Ils avaient déjà fait une collaboration précédente où il y avait des éponges et des pinceaux. Et c'est tout, si je crois bien. Je crois que c'est ça. Et donc du coup, ils ont décidé de sortir un spray fixant, une palette. Il y avait aussi un nouveau kit de pinceaux. Et donc ils ont remis après les éponges et voilà. Donc du coup j'ai pris le spray fixateur, donc le packaging est comme ceci, genre il est grave beau, genre trop cute. Et donc en fait c'est le spray fixant de Morphe, la bouteille elle est noire normalement, et donc c'est le même mais en rose. Et donc du coup voilà la bouteille. Et en vrai genre j'étais tellement choquée parce que en vidéo à chaque fois genre je voyais la bouteille, elle avait l'air grave grande, mais en vrai elle est toute petite. Et j'étais un peu choquée. En ouvrant la boîte parce que voilà. Et donc du coup il avait dit sur le site qu'elle serait, enfin sur sa chaîne YouTube, qu'elle serait au prix de 18 $. Quand on convertit les dollars en euros, donc ça devait faire moins cher, mais en fait avec la TVA et tout ça, ça faisait 20 €. A savoir que Jeffree Star a maintenant un code sur le site de Morphe qui est JSTAR, voilà, et ça vous donne 10% de réduction. Donc ce spray est censé sentir la fraise, genre, et en fait je l'ai senti, la première fois que j'ai pchité, j'étais en mode oh, genre ça sent trop bon et tout, genre ça sent la fraise sagada nanana. Et au final, à ressentir, c'est un peu écœurant genre je trouve. Genre je suis pas trop des odeurs fortes et tout, mais là c'est vraiment genre strong. Genre vraiment, après la brume elle est comme ceci, je sais pas si vous verrez mais genre c'est une brume hyper fine. Mais genre c'est, quand on applique sur le visage, genre c'est vraiment léger. En fait moi je veux un pchit qui me pchit. Genre je... Ah mon dieu le goût. Et je veux un pchit qui me pchit, et genre ça me pchit pas, genre j'ai pas l'impression d'en mettre. Donc je suis un peu sceptique, mais bon apparemment elle est bien la version originale, donc voilà, je fais confiance au produit. Donc ensuite nous avons la palette, la fameuse. Je sais pas si vous avez vu les photos sur Instagram et tout ça, mais franchement genre déjà rien que le packaging, genre tellement joli. Et donc derrière vous avez la photo de Jeffree Star avec un petit mot, donc je ne vais pas vous lire, voilà. Et donc la palette arrive dans son papier bulle, avec un papier bulle pour éviter la casse, même si Dieu sait que ça peut arriver. Donc pareil, même packaging que la boîte, et derrière nothing, à part palette de mise en beauté, voilà en français. Et du coup la palette se présente comme ceci, genre elle est tellement jolie, genre là vous voyez tout mon background, mais bon c'est pas grave. Genre elle est tellement belle. Et donc dans cette palette il y a 30 teintes si je ne m'abuse, oui c'est ça. Et donc elle était affichée à, je regarde, 39 €. Donc voilà, sachant que quand Jeffree Star a fait la vidéo, elle était censée être moins chère en dollars convertie en euros. Mais comme je vous ai dit, il y a l'histoire de TVA, mais ça fait donc 39 €. Après pour 30 teintes ça fait 1,90 €. Ouais. Enfin ça fait un peu plus d'1 € le fard je crois, voilà. Et la peau. Et donc du coup la palette se compose de fards mat irisé, il y a des métalliques il me semble, et il y a genre cette teinte là. Genre tellement belle, en fait c'est des paillettes pressées, couleur or. Donc I can wait to try it.
Et voilà, donc c'est parti, on va commencer. Donc du coup j'ai appliqué ma base à paupières Anastasia, voilà. Donc, et donc j'ai pas encore fait mon teint parce que je sais pas si je vais faire une ligne droite ou je ne sais pas. Donc du coup voilà, j'avais déjà fait mes sourcils aussi hors caméra avant de commencer la vidéo. D'ailleurs je me suis épilé les sourcils moi-même, pourquoi? Parce que je devais aller me faire épiler dans un centre à côté de mon travail. Et il s'est avéré qu'il ne prenait que les femmes, donc j'étais un peu choquée, genre je vous avoue quand même, parce que des salons soient réservés aux femmes pour tout ce qui est épilation du maillot, etc. Je conçois totalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand c'est des épilations des sourcils ou des aisselles, enfin voilà quoi, donc du coup j'ai dû me le faire moi-même. Et première fois que je dessine mes sourcils comme ça, et j'en ai aussi un qui est plus grand que l'autre, alors ça date de avant, voilà. Mais du coup, faites genre que vous avez rien vu. Donc du coup dans un premier temps je vais venir utiliser la teinte rose qui est celle-ci qui s'appelle Safe Made. Écrit mon nom, donc voilà, donc du coup je vais utiliser celle-ci. Du coup je vous ai rapproché aussi pour le bien de la vidéo. En fait ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de tuto maquillage genre en vidéo, genre je poste que des looks sur Instagram et pas sur YouTube. Pourquoi? Parce que ma connexion elle est si lente que il me faut littéralement 3 jours pour upload une vidéo. Donc du coup voilà, flemme, mais bon là vu que j'ai reçu la palette, bah par contre elle est tellement pigmentée, genre de ouf. Je crains pour ma chenille. Donc du coup j'ai appliqué la... Oh. J'ai jamais vu un rose aussi pigmenté. Moi qui trouvais que le rose dans la palette Riviera était tellement pigmenté, mais alors là, genre pas du tout en fait. Et y a pas de chute. Genre c'est pigmenté de house mais y a pas de chute. Genre je suis un peu choquée. Enfin bref, continuons. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais du coup couper ma paupière mais en remontant quasiment genre jusqu'en haut pour redescendre et faire une petite vague. Voilà, donc je fais ça tout de suite et je reviens juste après. Du coup maintenant que c'est fait, ça a été un travail très intense. Je vais venir utiliser la teinte Nate, genre ce vert genre tellement iconique. Genre c'est un vert un peu fluo mais genre un peu un vert pomme foncé genre... Et du coup pour ça je vais venir utiliser un pinceau plat et donc en fait je vais venir faire une ligne en fait qui va venir redéfinir mon cut crease. Du coup maintenant que ça est fait, je vais venir redessiner encore la ligne avec encore de la base à paupières en refaisant encore un cut crease pour avoir une ligne verte bien propre. Du coup maintenant que ça c'est fait, je vais venir utiliser la teinte Back qui est celle-ci qui est un peu un rose bébé. Je la trouve trop mignonne donc du coup on va utiliser celle-ci pour faire le coin externe. Je vais juste avant venir refaire la délimitation avec mon pinceau plat comme tout à l'heure. Donc du coup voilà ce que ça donne, donc en fait j'ai fait le dégradé avec la ligne, voilà comme ceci. Et donc après je pensais mettre en coin interne, enfin là où il y a encore du blanc, mettre la teinte Millions qui sont ces paillettes pressées, genre elles sont tellement jolies, genre ça veut bien mettre au point. Enfin voilà quoi, vous avez compris. Et donc je vais pas l'appliquer au doigt parce que je vais pas être assez précis. Donc je pense que je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour la base. Parce que j'ai pas d'autre... Ah si, j'ai ça. Bah écoutez, je vais utiliser ça, genre c'est une sorte de petit pinceau plat. Je vais juste utiliser du spray fixatant. Fixateur, fixe, je sais plus. Enfin voilà quoi, je vais juste en mettre dessus pour bien humidifier. Et je vais m'en servir pour tapoter les paillettes. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée.
Je vous avoue. Je vais essayer avec mon petit doigt. Et là où? Alors je vous avoue que je suis un peu confus. Parce que bon, après les paillettes elles sont très très jolies hein, franchement. Mais niveau précision du coup c'est pas ça encore hein. Si on doit forcément appliquer avec le doigt parce qu'avec le pinceau ça voulait pas. Et c'est pas très très opaque, enfin dans le sens où j'aurais dû mettre une couleur en dessous. Bon, écoutez, ça m'a l'air bien. Je vais juste faire mon teint vite fait hors caméra. Et je reviens juste après pour mettre mes faux cils, rouge à lèvres, etc. A tout de suite. Donc alors mon teint est fait. Voilà, j'ai fait un petit truc rapide comme ça. Donc j'ai essayé de pas trop toucher les bords. Et après j'ai dégradé encore un petit peu. Donc pour le ras de cils inférieur, je pensais reprendre le rose en fait, directement. Je pense que je vais faire ça, donc je vais faire ça avec un petit pinceau plat. Pour le coin interne, je vais utiliser la teinte maille qui est celle-ci, donc c'est un rose irisé. Je vais voir ce que ça donne. Non, c'est la teinte tout. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est mignon. Et donc en highlighter, j'ai trop envie d'essayer d'utiliser la teinte Designer Label qui est celle-ci. J'espère que ça a marché, j'aimerais bien, je vous avoue. Avant ça, du coup, je vais utiliser le spray fixant. C'est chelou parce qu'en fait, on peut pas mélanger, genre on n'a pas l'impression que ça mélange. À force, l'odeur, on s'y fait. Hein. Si quelqu'un te dit que tu portes trop d'highlighter, rajoute-en encore, honnêtement. J'essaie de l'estomper un peu parce que c'est intense. Mais je suis choquée. Du coup, je mets des faux cils, du rouge à lèvres et là, je reviens juste après pour le résultat final. Et donc voilà le résultat final. Genre, je suis grave content. Genre, cet highlighter déjà, genre. On en parle ou pas, genre. Franchement, j'adore. Genre, je sais pas vous, mais moi, franchement, genre, je sens même pas la fraise. Genre, je sens plus comment on appelle ça? Non ouais, genre je sens un peu genre la pastèque vibe, genre vous savez un peu genre... Je sais pas, mais franchement genre moi j'adore, genre dites-moi en commentaire genre ce que vous pensez. Parce que moi franchement cette palette genre je la trouve grave bien, genre vraiment. Genre les feuilles sont hyper crémeuses, genre hyper intenses, hyper pigmentées franchement pour le prix, genre 30 €. Enfin 30 €, 39 €, genre de base c'était annoncé 30 $ donc voilà. 39 € franchement genre je trouve que ça va, genre comparé aux palettes par exemple Anastasia Beverly Hills où vous avez genre 2 fois moins de teinte pour 10 € de plus. Franchement genre je suis grave surpris. Après genre je vous avoue que le spray j'ai pas encore essayé sur toute une journée genre pour voir à quel point ça fixe. Mais honnêtement l'odeur genre ça sent bon mais je pense qu'il faut s'y habituer.
parce que la première fois ça sent bon et après genre c'est un peu iou et après genre après on s'y fait. Donc franchement, après genre la brume j'aime bien. Parce qu'en fait genre c'est tellement brumeux que genre là vous en mettez, mais genre il y en a partout. Genre là mes deux miroirs ils sont complètement full de produits, donc c'est pas forcément le top. Après l'inconvénient c'est qu'on peut pas les ouvrir. Moi j'aime bien genre par exemple celui de Kiko, genre vous pouvez le dévisser et après vous pouvez mettre de l'eau. Genre moi c'est ce que j'avais fait dans mon spray Make Up Forever. Pour mouiller les pinceaux ou quoi que ce soit, bah c'est bien. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimeriez que je teste la palette Beauty Bay, qui est celle-ci, donc c'est que des teintes mat pour information. Ils font aussi la palette tout irisée, je crois, où ils font celle-ci avec des mats et des irisés un peu mélangés dedans. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.